Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce cours de français destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial ayant le manuel Le français au collège. Dans cette vidéo, nous allons voir une leçon de lecture qui s'inscrit dans la deuxième séquence intitulée l'éditorial. Cette activité a pour objectif de comparer deux éditoriaux pour en dégager la visée. Vous êtes prêts? Très bien. Mais avant d'entamer notre séance, j'aimerais bien faire un petit rappel de ce qu'on a étudié dans les vidéos précédentes concernant la définition et les composantes d'un éditorial. Alors, qui peut me définir l'éditorial? Oui, donc l'éditorial ou bien édito, c'est un article de fond qui reflète la position ou bien le point de vue de l'éditeur ou de la rédaction sur un thème d'actualité. Rappelez-moi maintenant les composantes d'un éditorial. Oui, donc il est généralement écrit par le rédacteur ou bien la rédactrice en chef. Il figure sur la une d'un journal. Il traite un sujet précis. Et finalement, il reflète les orientations générales du journal ou du magazine. Prenez maintenant vos livrets, la page 27. Observez attentivement les deux supports et complétez le tableau suivant. Vous êtes censé repérer les éléments suivants, le titre de chaque document, l'image, la source et la typographie. Alors prenez quelques minutes pour remplir le tableau et après on passe à la correction. Bon, si vous avez fini, on corrige maintenant. On va commencer tout d'abord par l'identification des éléments du premier document. Alors le titre du premier document, c'est « Les éléments d'un drame humanitaire de grande ampleur sont réunis en Afrique de l'Est ». L'image, il y a des femmes et des enfants africains, ils sont dans un mauvais état sur le plan sanitaire. Peut-être ils sont malades et affamés. La source ou bien la référence, il s'agit d'une source internet www.lemonde.fr. Et finalement, la typographie. Le titre est écrit en gras pour le mettre en valeur et le reste du texte est écrit avec des caractères ordinaires. On passe maintenant au deuxième document. Alors, le titre de ce document, c'est Éditorial Journal du Collège. L'image, il s'agit d'un dessin représentant un mouton qui sourit. La source, cet éditorial est tiré ou bien est extrait du journal du Collège Saint-Exupéry du 30 juillet 2009. Et enfin, la typographie, c'est la même chose comme le premier document, donc le titre est écrit en gras, par contre le reste du texte est écrit avec des caractères ordinaires et simples. Je vais vous lire maintenant les deux documents, suivez bien avec moi afin de relever après leur sujet, le public visé et la visée de l'auteur. Le premier support. Les éléments d'un drame humanitaire de grande ampleur sont réunis en Afrique de l'Est. Selon l'ONU, 20 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une assistance alimentaire d'urgence dans 7 pays. Voilà des années qu'on n'avait pas vu revenir sa tête de gorgone émaciée et la lettrée de ses gosses au gros ventre et au cœur squelettique. Il y a ces files d'attente de malheureux en guenilles venus chercher une maigre ration alimentaire dans des camps de personnes déplacées. On sait trop à quoi ressemble la famine en Afrique. Elle est là, de retour dans la partie est du continent noir. La mort rôde. L'ONU, les organisations humanitaires préviennent, la faim pourrait tuer des dizaines de milliers de personnes dans les jours qui viennent. Il faut sonner l'état d'urgence, bien sûr. Deuxième support. Éditorial Journal du Collège. Chers camarades, mon équipe de reporters et moi-même sommes heureuses de vous présenter le Journal du Collège « Dessine-moi un mouton » qui, comme vous pouvez le constater, paraîtra à partir d'aujourd'hui sur le site du collège. N'oubliez pas que nous attendons avec impatience vos suggestions, articles ou sujets divers, vos attentes et vos critiques sur le site ou dans la boîte aux lettres qui se situe au CDI. Ce premier numéro, nous le dédions à l'administration et en particulier à Madame Ryan, sans l'accord de qui ce journal n'existerait pas. Je vais vous expliquer maintenant le premier document,
en répondant aux questions de compréhension. Alors, combien de personnes ont besoin de l'assistance? Oui, c'est bien, c'est 20 millions de personnes ont aujourd'hui besoin d'une assistance alimentaire d'urgence dans 7 pays. Qui a donné cette information? C'est l'ONU. De quel phénomène parle le texte? C'est-à-dire, quel est le problème abordé dans ce texte? Oui, très bien, c'est la famine en Afrique. Dans quelle partie de l'Afrique touche-t-elle? Plus précisément, en Afrique de l'Est. Que disent les organisations humanitaires à propos de ce phénomène? Oui, donc elles préviennent que la faim ou bien la famine peut tuer des dizaines de milliers de personnes. Et c'est grave. À votre avis, que recommande l'auteur à la fin du texte? C'est de sonner l'état d'urgence. Quel est le public visé à votre avis? Oui, les adultes de tous les âges, notamment les politiciens, les organisations humanitaires mondiales, etc. La dernière question. Quelle est la visée de l'auteur à partir de ce texte? Très bien, c'est sensibiliser le lecteur à un problème qui est tellement grave, c'est la famine en Afrique, et qu'il faut sonner l'état d'urgence afin de trouver des solutions à ce problème. On passe maintenant au deuxième support. La première question, de quel genre de texte s'agit-il? Oui, très bien, il s'agit d'un éditorial. De quel journal? Oui, c'est le journal du collège. Quel est à votre avis le nom de la rédactrice en chef? Oui, elle est en bas du texte. Elle s'appelle Sabria. Et quelle est la date de ce numéro du journal? C'est le 30 janvier 2009. À qui s'adresse la rédactrice en chef? Oui, elle s'adresse aux adolescents et tout simplement au jeune public. Et quelle nouvelle apporte cet éditorial? Oui, c'est bien, c'est la création d'un journal intitulé « Dessine-moi un montant ». À votre avis, à qui est dédié le premier numéro de ce journal? Très bien, c'est à Madame Ryan, en particulier, et à l'administration en général. La dernière question, quelle est la visée de cet éditorial? Oui, c'est inciter les lecteurs à partager leurs suggestions, sujets divers ou leurs critiques. Je retiens. L'éditorial est différent d'un journal à l'autre. Ces différences concernent le titre, le sujet, la structure, les visées, etc. Cela signifie, en comparant les deux éditoriaux précédents, on a pu relever des différences au niveau des sujets abordés. Par exemple, dans le premier texte, c'était la famine à l'est de l'Afrique. Par contre, dans le deuxième texte, c'était la création et la présentation d'un journal au collège. Il y a aussi la différence au niveau de la présentation d'ensemble et finalement la visée de l'auteur dans chaque texte. À titre d'exemple, la visée du premier texte, c'est de sensibiliser le lecteur à un problème très grave, c'est la famine en Afrique. Par conséquent, il faut sonner l'état d'urgence car cette famine pourrait tuer des dizaines de milliers de personnes dans les jours qui viennent. Mais la visée du deuxième texte, c'est que l'équipe de reporters incite les jeunes lecteurs, notamment les élèves du collège, à partager leurs idées, leurs suggestions et leurs critiques avec le journal. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.